Aujourd'hui, on est obsédé par le danger du fascisme parce que c'est le dernier grand danger dont nous sommes sortis, si je puis dire. Pour demain, quel est le vrai danger qui nous menace? Est-ce que Moi, je crois que c'est le danger du conformisme. C'est-à-dire que, je reviens à ce que je disais sur les choix, on vous donne à choisir entre ceci et ceci, mais en définitive, vous êtes tellement influencé que le choix est déterminé d'avance. Alors, bien entendu, le fascisme présentait pour moi un avantage considérable, de même que le pouvoir de Hitler, c'est que on savait où était l'ennemi. Alors ça c'est clair, ça c'est net, c'est le pouvoir, ce pouvoir-là qui est mauvais. Donc on se bat contre ce pouvoir-là, c'est simple. Tandis que maintenant, nous sommes en présence d'une société qui est bienfaitrice, c'est une société qui ne veut que le bonheur de l'homme, c'est une société qui prévoit tout pour votre vieillesse, pour votre chômage, etc., etc., et qui, de ce fait, ne présente aucun angle d'attaque en quelque sorte, parce que qu'est-ce que j'irais contester? Enfin, aller dire par exemple que tout prévoir pour éviter les difficultés de la vieillesse ou les difficultés du chômage, dire que ce que l'on fait, ce n'est pas inutile, mais ce sont des faux semblants. Ça, tout de suite, on touche un point extrêmement sensible et on vous accule à la question, oui, mais alors qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, eh bien, il est évident que je ne crois pas que la solution soit dans les différentes organisations de l'État. Une fois de plus, je reviens à la petite dimension, c'est-à-dire que c'est dans chaque commune qu'il s'agit d'organiser les vraies possibilités d'accueil de personnes âgées, par exemple, ou le chômeur ne doit plus être quelqu'un d'anonyme qui va toucher une petite indemnité à la caisse de chômage.